À haute et intelligible voix. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Nous ouvrons le psaume 91 maintenant et nous allons lire ensemble à haute voix. Allons-y. 1, 2, 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 En levant maintenant cette parole vers le ciel, en levant maintenant cette parole vers le ciel, si c'est ton téléphone ou bien c'est ta Bible dans ta Bible en livre, tu soulèves vers le ciel maintenant, tu dis ceci. Je réclame toutes les promesses qui sont dans ces écrits que je viens de lire au nom de Jésus. Je réclame toutes les promesses qui sont dans les écrits que je viens de lire maintenant au nom de Jésus. Encore, je réclame toutes les écrits qui sont dans ce que je viens de lire maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, nous voulons te dire merci. Merci, Sa Majesté. Merci, Roi de gloire. Merci, le Roi d'honneur. Merci, Roi d'honneur. Merci, Roi d'honneur. Papa, nous voulons te dire merci pour toutes choses. Qui est comme toi? Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je couvre cette plateforme du sang de Jésus. J'encercle cette plateforme des anges de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Je réclame la présence du feu de l'Éternel sur cette plateforme au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons regarder maintenant un thème. Alors, la délivrance des chaînes de la servitude. Une chaîne avec, avec dans ta tête le mot les cordes, chaîne, une chaîne. Alléluia. Une chaîne, délivrance des chaînes de la servitude. Amen. Alléluia. Amen. Chaîne, délivrance des chaînes de la servitude. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'une chaîne? La chaîne, suivant le dictionnaire français, le mot chaîne, c'est un lien. Le mot lien, un lien composé d'anneaux de métal, engagés les uns dans les autres. Quand tu regardes souvent la chaîne qu'on met au cou,
les chaînes qu'on met pour attacher quelque chose en chaîne, c'est en métal. Il y a les chaînes de fer, les chaînes d'or, il y a les chaînes avec des anneaux d'argent. Il y a des chaînes de la montre, les anneaux d'une chaîne. Alléluia. Amen. On dit souvent que mettre à la chaîne, enchaîner un animal, enchaîner une porte pour qu'on n'ouvre pas, enchaîner quelque chose, mettre au fer. On dit de même tenir un chien à la chaîne. Quand tu tiens un chien à la chaîne, ça veut dire que le chien n'importe comment, il y a une distance qu'il ne peut pas partir parce qu'il est retenu par une chaîne. Quand la chaîne est sur le cou du chien et que son patron est en train d'arrêter l'autre bout de la chaîne, ça veut dire que le chien est mis sur la chaîne et le chien ne peut aller nulle part. Il peut courir n'importe comment, mais il y a un rayon de cercle qu'il peut naviguer, mais il ne peut pas aller plus que le rayon du cercle qui entoure le lieu où il se trouve. Alléluia. Donc, il se dit aussi en parlant de la vive affection qui unit deux personnes. Deux personnes, quand ils sont unis, on dit souvent qu'ils sont unis par une chaîne. Donc, ils sont unis par une étroite chaîne. Donc, deux personnes, quand ils sont liés, ils sont unis par une étroite chaîne. Le plus souvent, la chaîne est invisible. So, rien ne peut briser la chaîne qui nous lie. Le plus souvent, quand vous étiez dans le monde, alors chacun a eu à dire cela, rien ne peut briser la chaîne qui nous lie. Alors, chaque fois que Dieu a dit cela, chaque fois que quelqu'un a dit cela, une chaîne s'est placée directement entre toi et la personne. C'est pour ça que j'ai pris maintenant que toute chaîne invisible sur ton cou, une chaîne invisible sur tes mains, toute chaîne invisible sur tes pieds, soit maintenant détruite par le sang de Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la chaîne. La Bible dit dans Marc chapitre 5 verset 4. Marc chapitre 5 verset 4. Il dit, car souvent il avait eu les fers. Dans la Bible, il y a ce malade que Jésus a rencontré. Il y a ce malade qu'on est venu reporter au Seigneur Jésus pour sa délivrance. Alors, on a donné tout ce qui se passe sur la personne. Voilà ce qu'on a dit du malade. On dit car souvent, il avait eu les fers aux pieds. Fers aux pieds. Et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Ça veut dire qu'il y avait les chaînes sur les pieds, les chaînes sur les mains. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je prie encore que toute chaîne sur tes pieds qui t'empêche d'avancer soit brisée maintenant par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toute chaîne sur tes pieds, toute chaîne sur tes mains, toute chaîne sur ton cou qui t'empêche d'avancer, soit brisée maintenant par le sang de Jésus au nom de Jésus. La Bible le dit encore dans Luc chapitre 8, 29. Voilà ce qui se passe dans Luc chapitre 8, 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Voilà, c'est quelqu'un qu'un esprit s'est emparé de la personne. Est-ce que chacun peut se muter pour mieux se concentrer? Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut être en train de partir au travail, tu rentres comme ça, mais en réalité, tes pieds sont liés de chaînes et tes mains sont liées aussi de chaînes et de fers. Mais tes yeux ne voient pas. Quand les pieds sont liés dans le monde spirituel, tu te rends compte que rien n'avance pour toi. Tes mains sont liées, ça veut dire que tu ne peux pas,
trop de choses que tu ne peux pas faire. Trop de choses que tes mains sont limitées totalement. Tes pieds sont limités. Les chaînes sont sur les pieds, ça veut dire qu'il y a un niveau de progression dans la vie que tu n'arriveras jamais. Imagine, mets en toi un peu l'image d'un chien qui a une chaîne dans son cou et son patron a arrêté la corde. C'est comme ça que les êtres humains sont aujourd'hui. Quand tu as mangé quelque chose dans la nuit, quand tu as eu à faire un rapport sexuel et que tu n'es pas marié, même si bien après tu n'es pas marié, ou bien jusqu'à si tu es marié même, mais si tu n'es pas marié devant Dieu, toujours encore dans le monde spirituel, tu as les chaînes sur le pied, les chaînes sur les mains, les chaînes même sur le cerveau. Le cerveau est souvent enchaîné. Enchaîner, ça va te faire le plus souvent, tu oublies trop. Tu viens toujours en retard. C'est les chaînes dans le cerveau. Une chaîne peut être interne, dans le ventre. On enchaîne souvent l'utérus pour que la personne ne conçoive pas. On peut enchaîner une partie du corps pour que le sang ne coule plus. On peut enchaîner le cerveau. On peut enchaîner le cou. Tout ce que tu vois physiquement, on peut faire avec la chaîne, c'est ce qui se passe sur les êtres humains. On peut enchaîner la pensée de la personne, si bien qu'il ne pense plus comme un être humain, normalement, selon la Bible. C'est pour ça que je prie encore que tout prêtre satanique qui a fabriqué les chaînes pour te retenir, afin que tu n'avances pas dans ta vie spirituelle, afin que tu n'avances dans ta promotion, afin que tu n'avances pas dans le mariage, que cette chaîne maintenant soit brisée par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. La chaîne, dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 23 verset 33, 2 Rois chapitre 23 verset 33, il est écrit: Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hama, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hama, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et mit sur le pays une contribution de 100 talents. Voilà Pharaon qui a mis la chaîne sur un roi pour qu'il ne donne plus les ordres dans le pays. Et maintenant, quand il a fini comme ça, il a mis maintenant tous les lois de ce roi-là en prison. Donc, quelqu'un peut être enchaîné jusqu'à ce que tu manques ta promotion. Tu peux être en train de travailler quelque part comme ça, tu n'arrives pas à avancer parce que ta promotion a été enchaînée. C'est pour ça que j'ai pris que toute promotion enchaînée dans ta vie, que le feu du Saint-Esprit brise les chaînes au nom de Jésus. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, 26, il est écrit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. C'est Paul et Silas qui étaient dans la prison. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ici, voici l'apôtre Paul et Silas. Ils sont enchaînés dans une prison. Le corps physique de l'apôtre Paul est vraiment sur son lit. Mais dans le monde spirituel, son ministère était déjà enchaîné. Et dans une maison spirituelle. Et maintenant, pendant que tu es en train de chanter, louer Dieu, tu chantes dans la nuit, tu chantes du jour. Et pendant que tu chantes, tu loues, tu applaudis. Après, tu pries. Seigneur, libère-moi au nom de Jésus. Quand tu chantes, tu loues. La Bible dit ici que les fondements de la prison de tes problèmes peuvent s'ébranler. Et qu'au même instant, les portes de ta vie s'ouvrent.
Alors, et les chaînes qui sont sur tes mains et qui ont fait que tu n'arrives pas à chercher quelque chose et trouver. Les chaînes sur tes pieds qui ne te permettaient pas d'avancer suffisamment dans ton destin. Que ces chaînes-là sont brisées maintenant. Alors quand les chaînes sont brisées, c'est brisé parce que l'ange de l'Éternel a apparu. J'ai pris alors ainsi que toutes les chaînes qui sont attachées en toi, les chaînes ancestraux, les chaînes de la stagnation, les chaînes de la servitude, aujourd'hui, je les décrète qui sont détachées, coupées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 20, la Bible dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 20, et dit clairement que pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Il dit qu'il est ambassadeur de Jésus-Christ dans les chaînes. Comment la Bible, la question, on va se poser la question de savoir que comment un homme de Dieu est ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Mais pourquoi il est enchaîné? La Bible est claire ici. Apôtre Paul décrète très bien, par la voix du Saint-Esprit, il dit, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il dit pas avec assurance qu'il est ambassadeur de Dieu et enchaîné dans les lois de Dieu, il ne peut pas sortir. Donc, ce qui veut dire que dans le monde de Dieu, il y a les chaînes de Dieu qui te retiennent dans le royaume de Dieu, des cieux, pour que tu ne quittes pas le royaume des cieux pour être dans le royaume des ténèbres. Je prie encore que chacun de nous maintenant soit ambassadeur dans les chaînes de Dieu au nom de Jésus. Que les chaînes de Dieu nous entourent au nom puissant de Jésus, jusqu'à ce qu'en parlant de l'évangile, nous le parlons avec assurance, comme nous devons en parler, au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible le dit encore très bien. Dans le psaume, dans l'Ésaïe 52, verset 2, il dit, secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Détache les liens de ton cou. Captive fille de Sion. Toi-même, c'est Ésaïe 52, verset 2. Secoue la poussière des problèmes, la poussière de la souffrance, la poussière de la captivité, la poussière de la pauvreté. La poussière de la pauvreté. Lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Mets-toi sur ton séant, Phocam chrétien. Mets-toi sur ton séant, Phocam chrétien. Détache les liens de ton cou. Ça veut dire que le cou de plusieurs frères et sœurs est à des chaînes que tes yeux ne voient pas. Si tu te rends compte que tu fais n'importe comment, rien ne marche. Même si dans ton cou tu regardes là, il n'y a rien, dans le monde spirituel, si tu demandes à l'Éternel dans la prière, il va te montrer, il y a des chaînes qui te retiennent. Dans la captivité. Il faut toujours avoir l'image d'un chien qui a une chaîne au cou et qui est attaché quelque part. Oui, tu peux être au Cameroun. Oui, tu peux être dans un autre pays. Ou bien tu peux être en Amérique ou en Angleterre, dans n'importe quel pays. Mais depuis le Cameroun, depuis ton lieu de naissance, tu es enchaîné. Dans le rêve, tu te retrouves toujours dans ton village. Tu te retrouves dans la maison de ton père. Tu te retrouves dans la maison où tu as grandi. Le Seigneur est en train de te dire que entre cette place-là et la place où tu as, il y a une chaîne qui t'arrête encore.
il y a une chaîne. Si tu te vois toujours dans telle maison, tu te vois toujours dans ton village, tu te vois toujours, ça veut dire toujours qu'il y a une chaîne qui t'empêche d'avancer. Et le lieu où la chaîne est arrêtée, c'est le plus souvent, c'est même ton lieu de naissance ou bien la maison de ton père. Et cette chaîne doit être coupée pour que tu sois libéré. Imagine un chien dont la chaîne est sur le cou et est attachée quelque part. Pour que le chien là soit libéré, il faut que cette chaîne là soit coupée. Ces chaînes là, le plus souvent, quand dans les rêves tu manges, alors ce qui est entré dans ton corps constitue déjà une chaîne. Le plus souvent, quand tu parles en langue, tu bois le sang de Jésus. Si tu sens qu'il y a un certain nombre de choses qui chauffent dans ton corps, ça veut dire qu'il y a un dépôt de chaînes dans ton corps qui te tiennent en captivité. N'importe quelle fornication, adultère, n'importe quel rapport sexuel qui n'est pas saint devant Dieu. Qui n'est pas saint devant Dieu. Quand tu es marié à l'église avec Dieu, c'est un rapport sexuel qui produit des chaînes dans lesquelles chacun multiplie la servitude, la captivité. Alléluia. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 7, verset 23, il dit, prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Ici, la Bible dit que même un pays peut être enchaîné. Quand tu es enchaîné, toute l'atmosphère est dans le noir. Une famille peut être enchaînée. On se marie, on ne va nulle part. Des problèmes du jour au lendemain. Il n'y a pas la lumière de l'évangile parce que la famille est enchaînée dans une maison de la servitude. La Bible dit dans le psaume 116, verset 16, « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » La Bible dit ici que nos liens peuvent être détachés par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par la parole de Dieu. Je prie pour tout un chacun qui écoute cette voix, que tes chaînes qui t'ont attaché depuis le ventre de ta mère, les chaînes qui te lient à la maison de ton père, qui te lient à la maison de ta mère, soient détachées maintenant par le sang de Jésus. Soient détachées maintenant par le sang de Jésus. Soient détachées maintenant par le sang de Jésus. Alléluia. Dans Lamentation chapitre 3 verset 7, il est écrit, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes, les chaînes qui pèsent. Lamentation 3 7, c'est bien écrit là. Il est dit, il m'a entouré d'un mur. Mon frère, ma soeur, quand la Bible il dit qu'il m'a entouré d'un mur, quand toi tu es entouré d'un mur, ça veut dire qu'à l'intérieur, tu ne peux plus respirer même. Tu ne peux plus avancer, ni reculer, ni aller à gauche, ni aller à droite. C'est la prison spirituelle. Pour que je ne sorte pas, ça veut dire que rien ne marche. Le mariage ne marche. Rien du tout. La santé ne marche pas. Parce que tu es entouré d'un mur. Tout mur satanique, tout mur de sorcellerie, tout mur de la pauvreté, qui t'entoure maintenant, tout mur de Pharaon, tout mur de Goliath, tout mur de Hérode, qui t'entoure pour que tu ne sortes pas, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Soit détruit maintenant au nom de Jésus. Il dit, il m'a donné de pesantes chaînes. Toutes les chaînes de la servitude qui pèsent sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, qu'elle soit éclatée, qu'elle soit éclatée, qu'elle soit éclatée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, chacun va ouvrir maintenant, je vais donner des prières à haute voix et chacun va crier. Il y a des choses des choses qui t'enchaînent. Ta santé peut être enchaînée. C'est-à-dire que tu fais n'importe comment, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie.
Il y a peut-être un mariage peut être enchaîné, un enfant peut être enchaîné, un cerveau peut être enchaîné, les pieds peuvent être enchaînés, les mains peuvent être enchaînées, les trompes peuvent être enchaînées pour que l'être humain soit toujours stérile. Une joie enchaînée, une famille peut être enchaînée, un foyer peut être enchaîné par Satan. C'est pour ça que le plus souvent, tu vois, le plus souvent, les gens achètent, les sorciers vont souvent au marché pour acheter le cadenas, font des incantations, achètent une chaîne et bloquent la vie de certaines personnes dans une chaîne. Alors, il n'y a que le sang de Jésus pour détruire maintenant ces chaînes-là. Vas-y maintenant et dis ceci. Crie avec un esprit d'une colère sainte, une violence, et dis-le, mais prononce les points de prière maintenant avec clarté. Dis ceci. Chaîne invisible qui me lie au même endroit. Chaîne invisible qui me lie au même endroit. Chaîne invisible qui me lie au même endroit. Reçois le sang de Jésus et sois brisé en morceaux. Au nom de Jésus, reçois le sang de Jésus et sois brisé en morceaux. Au nom de Jésus, reçois le sang de Jésus et sois brisé en morceaux. Au nom de Jésus, continue. Reçois le sang de Jésus et sois brisé en morceaux. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore dire ceci. Le plus souvent, dans tes rêves, tu vois toujours, tu es en train on est en train de te poursuivre. D'autres fois, tu te retrouves dans la maison de ton père, là où tu as grandi, dans la maison de ton oncle, ou bien dans le village de ton oncle, ou bien tu te retrouves d'autres fois dans une forêt. D'autres fois sur des routes que ça avance, à un certain moment, ça s'arrête. Alléluia. La Bible dit très bien, dans Lamentation chapitre 5, verset 7. Nos parents ont péché, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais nous payons les conséquences. David dit qu'il y a une chaîne invisible qui te lie à tes ancêtres. Si tes ancêtres ont fait des choses négatives, aujourd'hui, ça se retrouve encore dans ton sang. C'est un peu comme s'il y a une chaîne ancestrale du côté paternel comme maternel. Quand tu rêves, tu vois ton père. D'autres fois, ton père, il ne vit même plus. D'autres fois, tu le vois encore. Tu vois ta maman. C'est l'esprit de cette personne-là. Ça veut dire qu'il y a une chaîne qui te lie à certaines personnes qui sont mortes ou même vivantes. Prie maintenant et dis ceci. Toute chaîne ancestrale de stagnation. Toute chaîne ancestrale de stagnation. Toute chaîne ancestrale de stagnation. J'utilise le marteau de Dieu pour te briser en morceaux au nom de Jésus. J'utilise le marteau de Dieu pour te briser en morceaux au nom de Jésus. J'utilise le marteau de Dieu pour te briser en morceaux au nom de Jésus. J'utilise le marteau de Dieu pour te briser en morceaux au nom de Jésus. J'utilise le marteau de Dieu pour te briser en morceaux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons dit que le plus souvent, pour enchaîner les êtres humains, les gens vont acheter, d'autres fois même acheter le cadenas. D'autres fois, on te projette une flèche qui va entrer dans ton pied, une flèche qui va entrer dans ton corps, une flèche qui va entrer dans ton cerveau pour te retarder, pour te tirer par terre pour que tu n'avances pas. Cette flèche-là, c'est en fait une chaîne qui te retient par derrière, mais que tes yeux ne voient pas. Et pour faire tout cela, on va voir toujours un prêtre satanique. Alors, maintenant, nous allons prier en disant ceci. Tout prêtre satanique
qui fabrique des chaînes pour me retenir. Tout prêtre satanique qui fabrique des chaînes pour me retenir. Tout prêtre satanique qui fabrique des chaînes pour me retenir. Tout prêtre satanique qui fabrique les chaînes pour me retenir. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tout prêtre satanique qui fabrique des chaînes pour me retenir. Tout prêtre satanique qui fabrique des chaînes pour retenir mon mariage, qui pour retenir ma joie, pour retenir ma santé. Tombe et meurt au nom de Jésus. 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 Tombe et meurt. 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 Tombe et meurt au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Chante ceci. On va chanter ça très fortement. Que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Oh, tu as tout fait pour moi. Encore. Que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Oh, tu as tout fait pour moi. Encore. Que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Oh, tu as tout fait pour moi. Cette chaîne-là, on a lancé quelque chose et que tu as mangé dans la nourriture et qui s'est entré dans ton corps, ou bien on t'a nourri dans le sommeil, et maintenant cette chose-là dans ton corps te produit des problèmes de santé, tu es toujours à l'hôpital. C'est encore une chaîne qui fait chanceler ta santé. Va et prie maintenant et dis ceci. Toute chaîne assignée à faire chanceler ma santé. Toute chaîne satanique assignée à faire chanceler ma santé. Toute chaîne satanique assignée à faire chanceler ma santé. Sois rompu maintenant par le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Depuis les bas âges, peut-être, on a eu ta photo quand tu avais même peut-être 3 mois et entre les mains d'un prêtre satanique. Et chaque fois, on utilise cela. On fait des enchantements et les divinations sur cette photo. Et chaque fois que l'on parle sur cette photo, toute ta vie est retenue dans un enclos. C'est une chaîne qui t'arrête depuis ton enfance. Cette chaîne-là a besoin d'être brisée par le marteau de la parole de Dieu. Vas-y et crie maintenant. Toute chaîne des ténèbres provenant de mon enfance. Toute chaîne des ténèbres provenant de mon enfance. Peut-être ton oncle, ton cousin a eu un inceste avec toi quand tu avais 5 ans, 6 ans. Cela a mis un certain nombre de démons, l'esprit Marie en toi. C'est encore une chaîne depuis la naissance qui te poursuit jusqu'au mariage et qui est en train de malmener tes chances de te marier, ou même tu es marié maintenant, c'est tout ça qui te malmène encore. Il faut que ces chaînes-là soient coupées. Toute chaîne des ténèbres provenant de mon enfance. Toute chaîne des ténèbres provenant de mon enfance. Ton temps est terminé.
Brise-toi en pièces au nom de Jésus. Brise-toi en pièces au nom de Jésus. Brise-toi en pièces. 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 Au nom de Jésus. Brise-toi en pièces. Brise-toi en pièces. Brise-toi en pièces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand tu te rends compte comme ça, tu vois, d'autres gens sont mariés dans la famille. Après, ils rentrent, ils ne se marient plus. Des familles où les gens ne se marient pas. Ou bien les gens se marient, après ils rentrent. D'autres fois, il y a toujours trop de polygamie. Toujours trop de drogués. Trop de violence dans ces familles. D'autres, il y a toujours une chaîne. La famille est enchaînée d'une manière ou d'une autre. C'est que chaque enfant qui est accouché d'une génération à une autre, tu vois toujours le même syndrome, le même problème qui va de génération en génération. Parce qu'il y a un même esprit qui a attaché cette famille-là. Il y a les chaînes qui sont conduites par un esprit familier et qui arrêtent toute la charpente de l'arbre généalogique de cette famille-là. C'est ce qu'on appelle la chaîne de l'esprit familier, qui a besoin d'être brisée par le sang de Jésus. Quand tu regardes le cas de ta famille, dans lequel toi-même tu es issu, par le cordon ombilical, maintenant quand tu observes, il y a un certain nombre d'inquiétudes. Mais le Seigneur Jésus ne nous a pas laissé à un arrêt bus, mais dans lequel tu n'as plus le lendemain. Il a dit que aucune arme formée contre toi ne pourra subsister en son sang. Jésus est venu pour te donner la liberté sur la captivité des esprits familiers. Ouvre maintenant ta voix avec un esprit d'une agressivité sainte. Crie et dis ceci: toute chaîne de l'esprit familier, toute chaîne de l'esprit familier, soit brisée maintenant au nom de Jésus. 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 Soit brisée au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Tu vas répéter ceci 3 fois. On en a fait une fois. Toutes les chaînes de l'esprit familier, sois brisé maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En faisant ce genre de prière, tu dois mettre l'huile d'encens sur ton nombril. Parce que l'esprit familier va de cordon ombilical en cordon ombilical. Dis ceci encore la 3e fois. Toutes les chaînes de l'esprit familier soient brisées maintenant au nom de Jésus. Sois brisé maintenant au nom de Jésus. Sois brisé maintenant au nom de Jésus. Sois brisé, 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 sois brisé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Te voilà en Angleterre. Tu es toi tranquille. Te voilà en Amérique. Te voilà en Allemagne. Te voilà en France. Te voilà dans n'importe quel autre pays, parce que tu as fui la sorcellerie et que tu dis que c'est dans ton pays. Mais la Bible dit dans Nombre 23 qu'il n'y a peu d'enchantement ni de divination pour faux comme chrétien. Tu remplaces par ton propre nom. Ça veut dire que on peut faire des enchantements. On prononce ton nom négatif à chaque fois. Alors on envoie maintenant ces paroles dans le monde spirituel pour t'atteindre n'importe où tu es sur la terre. Et cet enchantement constitue maintenant une chaîne maintenant pour te tirer. Et tu te retrouves que tu as toujours l'envie de rentrer dans ton pays. Pourquoi? Pour des raisons ou d'une autre.
Et quand tu rentres dans ton pays maintenant, avant que des sorciers maintenant frappent. Alors cette chaîne de l'enchantement et de la magie, elle doit être brisée. On fait des incantations, des enchantements, c'est-à-dire des prières sataniques, en faisant de la magie, utilisant des bougies pour projeter dans ta vie partout où tu te trouves sur la terre, afin de faire du mal sur le chrétien. Maintenant, prie et dis ceci. Toute chaîne d'enchantement et de la magie, toute chaîne d'enchantement et de la magie, c'est une chaîne. Toute chaîne d'enchantement et de la magie, brise-toi en morceaux au nom de Jésus. Brise-toi en morceaux au nom de Jésus. Brise-toi en morceaux. Brise-toi en morceaux. Brise-toi en morceaux. Brise-toi en morceaux au nom de Jésus. Brise-toi en morceaux au nom de Jésus. Brise-toi en morceaux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand le marabout utilise sa bougie, il fait ses incantations dans un lieu, il projette sa divination dans l'atmosphère, partout dans les quatre coins de la terre. Où l'être humain se trouve, ça peut l'atteindre facilement. C'est pour ça qu'il faut utiliser le sang de Jésus, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, maintenant pour limiter et annuler les pouvoirs de divination, des divinations dans la vie du chrétien. En priant ceci, toute chaîne de la divination, toute chaîne de la divination qui œuvre contre ma destinée, qui œuvre contre mon foyer, toute chaîne de la divination qui œuvre contre ma vie, mon mariage, qui œuvre contre mon foyer. On utilise la divination pour vous détruire. Toute chaîne de la divination qui œuvre contre ma destinée, brise-toi maintenant au nom de Jésus. Vas-y, brise-toi maintenant au nom de Jésus. Brise-toi maintenant au nom de Jésus. Brise-toi maintenant. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant. Toutes ces chaînes-là sont fabriquées par... Il y a un certain nombre de fabricants qui font cela pour le mal. Et la Bible dit dans Ésaïe 57, verset 4, 54, verset 17, il dit, aucune arme forgée. Ça veut dire qu'il y a les gens qui fabriquent des armes, parmi lesquels il y a les jougs qu'on travaille et qu'on fait des incantations là-dessus pour envoyer afin de détruire les enfants de Dieu. Aucune arme dont le joug, les chaînes sont des armes que le monde satanique, le monde de la sorcellerie utilise pour détruire le chrétien. Tu vas dire maintenant, concernant tous ces fabricants d'armes là, ces fabricants de jougs, ces fabricants de chaînes, avec pour but de détruire le chrétien, tu dis, vous les fabricants de joug, un joug, vous les fabricants de joug, je ne suis plus votre victime. Laissez-moi partir maintenant au nom de Jésus. Laissez-moi partir maintenant au nom de Jésus. Laissez-moi partir au nom de Jésus. Laissez-moi partir maintenant au nom de Jésus. Vous les fabricants de joug, je ne suis plus votre victime. Laissez-moi partir maintenant au nom de Jésus. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir au nom de Jésus. Laissez-moi partir au nom de Jésus. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Au nom de Jésus. Secoue ton corps. Secoue-le. 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 Comme si quelqu'un t'arrêtait. Parce qu'il y a une chaîne qui te retient. Vous les fabricants de joug,
Je ne suis plus votre victime. Laissez-moi partir. Au nom de Jésus. Laissez-moi partir. Au nom de Jésus. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Au nom de Jésus. Vous les fabricants de jouk. Je ne suis plus votre victime. Je ne suis plus votre victime. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous les fabricants de jouk. Je ne suis plus votre victime. Laissez-moi partir maintenant au nom de Jésus. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Secoue ton corps. Secoue. Secoue pour qu'on te laisse partir. Pour qu'on te laisse ton mariage partir. Pour qu'on te laisse ta santé. Maké sepoloko. Rikapo soto. Rikapo sota. Rikapo sotata. Nakatapo sotata. Rikapo totata. Tatatata. Rekatatapo toto. Rekatapo kotakata. Feu, 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 feu. Bakatatatata. Laissez-moi partir au nom de Jésus. Laissez-moi partir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les jougs qu'on a fabriqués pour toi, les jougs qu'on a envoyés en toi sous forme de flèches pour te retenir, et c'est entré en toi pour te retenir. Maintenant, il faut que les fabricants de jougs portent maintenant leur propre joug. Tu vas les retourner. Dis ceci. Tout fabricant de joug assigné à tourmenter ma vie. Tout fabricant de joug assigné à tourmenter mon foyer. Tout fabricant de joug assigné à tourmenter ma santé. Tout fabricant de joug assigné à tourmenter mon mariage. J'ordonne à ton pouvoir de retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton pouvoir de retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton pouvoir de retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton pouvoir de retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton pouvoir de retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton pouvoir de retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton pouvoir de retourner à l'envoyeur. Au nom de Jésus, retourne, 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 retourne. Tu l'envoyeur, tu l'envoyeur, tu l'envoyeur, tu l'envoyeur, tu l'envoyeur, tu l'envoyeur, tu l'envoyeur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Vas-y maintenant et dis ceci. C'est le psaume 68, verset 1. Oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas plantées dans ma famille, dans mon corps. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas plantées dans mon corps. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas plantées dans mon corps. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas plantées dans mon corps. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas plantées dans mon corps. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas planté dans mon corps. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas plantées dans mon corps. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas plantées dans mon âme, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et déracine toutes choses que tu n'as pas plantées dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant et dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et que le feu du réveil spirituel tombe sur ma famille au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que le feu de réveil spirituel tombe sur ma famille au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que le feu de réveil spirituel tombe sur ma famille. Tombe sur ma famille. Tombe sur ma famille. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que le feu de réveil spirituel tombe sur ma famille. Tombe sur ma famille. Tombe sur ma famille. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que le feu de réveil spirituel tombe sur ma famille. Tombe sur ma famille. Tombe sur ma maison.
Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que le feu de réveil spirituel tombe sur moi, tombe sur ma famille, tombe sur ma maison, tombe sur ma lignée familiale. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que le feu de réveil spirituel tombe sur moi, tombe sur ma famille, tombe sur mon arbre généalogique, tombe sur ma lignée de sang. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que le feu de réveil spirituel tombe sur moi, tombe sur ma maison, tombe sur mon foyer. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Seigneur, que la puissance de paix et du progrès enveloppe ma famille, enveloppe ma famille maintenant au nom de Jésus. Ô Seigneur, que la puissance de paix, que la puissance du progrès enveloppe ma famille, enveloppe ma maison, enveloppe mon foyer, enveloppe ma famille, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que la puissance de paix et que la puissance du progrès enveloppe ma famille, enveloppe ma vie, enveloppe mon foyer, enveloppe ma famille, enveloppe mon pays, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que la puissance de paix, que la puissance du progrès m'enveloppe, enveloppe ma famille, enveloppe ma maison, enveloppe mon pays, au nom puissant de Jésus. Masse kapoko sete rekapo sote yakapa rekapo sote yakatata o takapoto tete yakatata rekapo sote tete rekapo sote tete rekapo sote poto tata rekapo sote poto tete. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis ceci maintenant. Oh Dieu, lève-toi. Et fais de ma maison, fais de ma famille des personnes qui craignent Dieu au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais de ma maison, fais de ma famille des personnes qui craignent Dieu au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et fais de ma maison, fais de mes enfants, fais de ma lignée familiale des personnes qui craignent Dieu, au nom de Jésus. Des personnes qui craignent Dieu au nom de Jésus. Rekopoko setetatata, yekapoko soto ketet, rekatatatataposo yakasata, rekaposo yakasa, rekatatatataposo yakasata. Rekaposo yakatatatata yakatatatata rekataposo yekakakapoko setetete. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu est bon, il a fait pour moi. Vous chantez ça comment? Dieu est bon, il a fait pour moi. Il m'a fait du bien, mon amour. Lève-toi. Dieu est bon. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon amour. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon amour. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Amen. Dis ceci. Dis ceci, je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. Je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. Je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. Je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. Je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. Je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. Je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. Je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom de Jésus. Vas-y, je refuse de m'attarder dans la vallée d'une vie sans puissance, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Dis ceci maintenant. Mets ta main sur ta poitrine et dis cela.
mon Père, éveillé ou endormi, que ta présence m'accompagne toujours. Au nom de Jésus, mon Père, éveillé ou endormi, que ta présence m'accompagne toujours. Au nom de Jésus, mon Père, éveillé même ou endormi, que ta présence m'accompagne toujours. Au nom de Jésus, mon Père, éveillé ou endormi, que ta présence m'accompagne toujours. Au nom de Jésus, mon Père, éveillé ou endormi, que ta présence m'accompagne toujours. Au nom de Jésus, mon Père, éveillé ou endormi, que ta présence m'accompagne toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore ceci. Ô Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles et de mes pensées. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi des pièges, des ténèbres naturelles de mes pensées. Au nom de Jésus. D'autres fois, tu sens un peu comme si quand tu veux réfléchir, ça ne tient pas. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des ténèbres naturelles de mes pensées. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai toujours insisté que chacun met toujours l'huile d'onction sur la tête avant de prier. Alléluia. Vas-y et crie encore ceci. Oh Seigneur, délivre-moi des pièges quotidiens. Les pièges quotidiens qui sont tendus contre moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des pièges quotidiens qui sont tendus contre moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des pièges quotidiens qui sont tendus contre moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des pièges quotidiens qui sont tendus contre moi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, oh Seigneur, délivre-moi des pièges quotidiens qui sont tendus contre moi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci maintenant. Prie ceci. Je déclare que je ne vais plus irriter ou résister le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que je ne veux plus irriter ni résister au Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que je ne veux plus irriter ni résister au Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que je ne veux plus irriter ni résister au Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que je ne veux plus irriter ni résister au Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Prie maintenant pour que chaque jour tu entendes sa voix et non ta propre voix ou bien les voix du passé. Dis ceci. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi à entendre ta voix chaque jour. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Oh Seigneur, viens en tant que puissance pour expulser toute forme de rébellion dans mon cœur au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens en tant que puissance et expulser toute forme de rébellion dans mon cœur au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens en tant que puissance expulser toute forme de rébellion dans mon cœur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens en tant que puissance expulser toute forme de rébellion dans mon cœur au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens en tant que puissance expulser toute forme de rébellion dans mon cœur au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens en tant que puissance expulser toute forme de rébellion dans mon cœur. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Jésus a appelé maître, c'est-à-dire un enseignant. Nous avons besoin d'un maître maintenant pour nous enseigner à le connaître. Vas-y et dis ceci maintenant. Oh Seigneur, viens en tant qu'enseignant
et remplis-moi de toute forme d'intelligence. Au nom de Jésus, oh Seigneur, viens en tant qu'enseignant et remplis-moi de toute forme d'intelligence. Au nom de Jésus, oh Seigneur, viens en tant qu'enseignant et remplis-moi de toute forme d'intelligence. Au nom de Jésus, oh Seigneur, viens en tant qu'enseignant et remplis-moi de toute forme d'intelligence. Au nom de Jésus, oh Seigneur, viens en tant qu'enseignant et remplis-moi, remplis ma maison, remplis ma famille de toute forme d'intelligence. Au nom de Jésus, oh Seigneur, viens en tant qu'enseignant et remplis-moi de toute forme d'intelligence. Remplis ma famille, remplis ma génération de toute forme d'intelligence. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur a rempli Daniel de toute forme d'intelligence, de trop de formes d'intelligence. Joseph, la même chose. Il peut le faire pour toi et pour moi. Alléluia. Vas-y encore et dis ceci. Ô Seigneur, viens en tant que lumière et illumine les Écritures en moi. Au nom de Jésus, ô Seigneur, viens en tant que lumière et illumine les Écritures en moi. Illumine les Écritures dans ma maison. Illumine les Écritures en ma vie, dans mon foyer. Au nom de Jésus, ô Seigneur, viens en tant que lumière et illumine les Écritures en moi. Au nom de Jésus, oh Seigneur, viens en tant que lumière et illumine les Écritures en moi. Au nom de Jésus, oh Seigneur, viens en tant que lumière et illumine les Écritures en moi. Au nom de Jésus, oh Seigneur, viens en tant que lumière et illumine les Écritures en moi. Au nom de Jésus, et au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur t'aide à le comprendre dans la profondeur. Une connaissance de l'Éternel plus approfondie. Et non trop superficielle, comme ça est le cas tous les jours. Allons-y et dis ceci. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une connaissance plus approfondie de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y encore et dis ceci. Oh Seigneur, donne-moi une puissance plus grande dans les prières personnelles. Chacun doit prier dans le personnel suffisamment. Et pour cela, il faut demander à Dieu cette force-là, cette puissance-là. Oh Seigneur, donne-moi une puissance plus grande dans les prières personnelles. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une puissance plus grande dans les prières personnelles. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une puissance plus grande dans les prières personnelles. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi une puissance plus grande dans les prières personnelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va toujours crier au Seigneur. On continue maintenant. On va demander encore à l'Éternel de nous examiner et de remplir notre vie d'eau vive. Parce que notre Père, Dieu le Père, est appelé fontaine d'eau vive. Jésus est une eau vive. Alors maintenant, toute eau sale en toi, il faut que cela soit rempli par une eau de vie. Vas-y et dis ceci maintenant. Ô Seigneur, examine-moi maintenant en profondeur et remplis-moi d'eau vive jusqu'au débordement. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, examine-moi en profondeur et remplis-moi d'eau vive jusqu'au débordement. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, examine-moi en profondeur et remplis-moi d'eau vive jusqu'au débordement. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, examine-moi en profondeur et remplis-moi d'eau vive jusqu'au débordement. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, examine-moi en profondeur et remplis-moi d'eau vive
jusqu'au débordement. Au nom de Jésus, remplis-moi d'eau vive jusqu'au débordement. Au nom de Jésus, et remplis-moi d'eau vive jusqu'au débordement. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur tourne ta tête, que tu ne regardes plus les choses sales, mais que tu regardes toujours les yeux vers le ciel. Vas-y maintenant et dis ceci. Oh Seigneur, lève-toi et délivre-moi de toute passion pour les choses impures. Au nom de Jésus, oh Seigneur, lève-toi et délivre-moi de toute passion pour les choses impures. Au nom de Jésus, oh Seigneur, lève-toi et délivre-moi de toute passion pour les choses impures. Au nom de Jésus, oh Seigneur, lève-moi et délivre-moi de toute passion pour les choses impures. Au nom de Jésus, oh Seigneur, lève-moi, lève-toi et délivre-moi de toute passion pour les choses impures. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, il faut que tu demandes au Seigneur d'ouvrir tout ton mental pour que les choses divines, tu ne sois plus étranger aux choses spirituelles. Vas-y maintenant et prie ceci. Mon Père. Répète encore. Mon Père. Répète encore troisième fois. Mon Père. Ouvre-moi la source de la connaissance divine. Au nom de Jésus, mon Père, mon Père, mon Père. Ouvre-moi la source de la connaissance divine. Au nom de Jésus, mon Père, mon Père, mon Père. Ouvre-moi la source de la connaissance divine. Au nom de Jésus, ouvre-moi la source de la connaissance divine. Au nom de Jésus, ouvre-moi la source de la connaissance divine. Au nom de Jésus, ouvre-moi la source de la connaissance divine. Au nom de Jésus, ouvre-moi la source de la connaissance divine. Au nom de Jésus, ouvre-moi la source de la connaissance divine. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant là, l'aveugle de Bartimée était reconnu comme un célèbre aveugle. C'est-à-dire que reconnu négativement. C'est-à-dire qu'il y avait c'est un record négatif. Paul de Tarse était reconnu comme la personne qui déchirait les ventres des femmes. C'était un mauvais exemple en ce moment-là. Jusqu'à ce que quand il a été converti à Dieu, à Jésus, on se posait toujours la question, mais ce n'est pas toujours l'ancien Paul qu'on reconnaît, parce qu'on le reconnaît toujours, qu'on le reconnaissait toujours par un mauvais exemple. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur fait de toi maintenant un bon exemple. Oh Seigneur, tant que je vis, que ma vie soit un bon exemple. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tant que je vis, que ma vie soit un bon exemple. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tant que je vis, que ma vie soit un bon exemple. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tant que je vis, que ma vie soit un bon exemple. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tant que je vis, que ma vie soit un bon exemple. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le chapitre de Juges, quand Dalila, avec la complicité des Philistins, a cajolé Samson pour connaître la source de sa force, alors Samson, la première cajole, Samson a résisté l'ennemi qui était par entreposé de Dalila. Deuxièmement, Dalila a dit que mais la source de ta force est où? Samson a encore résisté. Alors, et encore, l'ennemi a pressé la troisième pression. Que mais Samson, la source, la force de ton ministère, la force de ton mariage, la force de ta vie, la force de ton destin,
C'est où pour que je détermine ça pour détruire ton ministère, pour détruire ta vie? C'est où? Alors, à la troisième fois, Samson n'a plus résisté. La Bible dit que résistez l'ennemi et il fuira. Samson n'a plus résisté. Alors, l'ennemi a pris avantage pour détruire le ministère de cet homme de Dieu. Pour détruire le ministère de cet homme de Dieu par une vie du monde. À cause de la vie du monde. À cause d'un sourire. Dis ceci. Mon Père, que je ne sommeille ni ne dorme du sommeil de la mort spirituelle. Samson est mort spirituellement. Après, quand il n'a pas pu résister. Chaque fois que tu pêches, la Bible dit que tu meurs spirituellement. Mon Père, que je ne sommeille ni ne dorme du sommeil de la mort spirituelle au nom de Jésus. En d'autres termes, je refuse de dormir, de sommeiller, de mourir de la mort spirituelle. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir de la mort spirituelle. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir de la mort spirituelle. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir de la mort spirituelle. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir de la mort spirituelle. Au nom de Jésus. Je refuse de mourir de la mort spirituelle. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, prends-moi. Sanctifie-moi. Et utilise toute faculté que je possède. Au nom de Jésus. Oh Dieu, prends-moi. Sanctifie-moi. Et utilise toutes les facultés que je possède. Au nom de Jésus. Oh Dieu, prends-moi. Sanctifie-moi. Et utilise toute faculté que je possède. Utilise toute faculté que je possède. Utilise toute faculté que je possède. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, localise mes pensées maintenant. Focalise-les sur toi et transforme mes épreuves en bénédiction. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, localise mes pensées maintenant. Focalise-les sur toi. Tu sais que souvent nos pensées sont focalisées sur nos billes, sur nos factures, sur de l'argent, sur l'honneur. Focalise-les sur toi et transforme mes épreuves en bénédiction au nom de Jésus. Transforme mes épreuves en bénédiction au nom de Jésus. Transforme mes épreuves en bénédiction au nom de Jésus. Transforme mes épreuves en bénédiction au nom de Jésus. Transforme mes épreuves en bénédiction au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Dis ceci. Oh Dieu, fais-moi mourir aux choses du monde au nom de Jésus. Oh Dieu, fais-moi mourir aux choses du monde. Les choses du monde, tu dois mourir de ça. Jésus est mort des choses du monde pour vivre éternellement. Oh Dieu, fais-moi mourir aux choses du monde. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais-moi mourir aux choses du monde. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais-moi mourir aux choses du monde. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y, maintenant, tu vas prier maintenant sur la source. Si tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont des marabouts dans ta famille ou ta belle famille, il faut savoir qu'il y a un sang de la sorcellerie qui coule déjà en toi. Même si ce n'est pas prononcé. C'est les dépôts. Il y a les documents déjà à l'intérieur qui d'une génération à venir. Quelqu'un va sortir marabout et les choses vont toujours se compliquer. Et la Bible dit dans Joël chapitre 3, verset 21, que je vais purifier les gens, le sang de mes enfants qui n'a pas été, ce sang qui n'a pas été purifié. Donc un sang peut être lavé. Le sang de la sorcellerie, le sang des problèmes peut être balayé par le sang de Jésus. Alléluia. Maintenant tu dis,
Sang de Jésus, purge mon sang de tout souillure satanique au nom de Jésus. Sang de Jésus, purge mon sang de tout souillure satanique au nom de Jésus. Sang de Jésus, purge mon sang, purge mon sang, purge mon sang, purge mon sang de toute souillure satanique. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Force de Dieu, fortifie-moi maintenant au nom de Jésus. Force de Dieu, fortifie-moi maintenant au nom de Jésus. Force de Dieu, fortifie-moi. Force de Dieu, fortifie-moi. Force de Dieu, fortifie-moi maintenant. Marquez ce pose yoko sata patata. Rekapo sori kamareka borokota. Rekapo roko sedia kapata katata. Rekapo so yakapo yoko tata. Rekapo ayakapo kota. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, nous voulons te dire merci pour ta grâce, ta miséricorde. Nous scellons, nous couvrons toutes nos prières d'aujourd'hui avec le sang de Jésus. Nous couvrons toutes nos prières d'aujourd'hui avec le sang de Jésus. Nous couvrons toutes nos prières d'aujourd'hui avec le sang de Jésus. Papa, nous voulons te rendre grâce. Esprit de Dieu, reçois toute la gloire. Esprit de Dieu, reçois toute la gloire. Esprit de Dieu, reçois toute la gloire. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen.